Aventuriers, bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous allons partir dans une galaxie lointaine, très lointaine, pour aller découvrir le style du Mandalorien au grand cœur. J'ai nommé le seul et l'unique Din Djarin. Allez, on est parti. Ah, Nevarro. Une ville plutôt pittoresque, mais j'aime bien le style. On se croirait dans les anciens ports des pirates. D'ailleurs, c'est ici que Din a reçu sa mission pour aller chercher le fameux Grogu, bébé Yoda pour les intimes. Durant cette mission, il pensait simplement trouver quelqu'un de 50 ans assez vieux pour être éliminé, car en effet, c'était sa mission de base, éliminer la cible. Mais quand il a vu ce tout petit bout de chou trop mignon, il a décidé que non, il n'allait pas éliminer ce pauvre enfant, ça allait contre son honneur. Il décide donc de l'emmener avec lui et de le ramener auprès de sa famille, les Jedi, car entre-temps il découvre que le petit est sensible à la force. Mais il se rend compte que beaucoup d'ennemis vont se mettre à travers sa route. Autant de brigands et des pirates, que aussi l'Empire, qui a décidé que Palpatine est parti, c'est pas grave, on va continuer à foutre le bordel. Ainsi donc, il doit défendre le pauvre petit bout de chou contre toutes ces menaces. Et évidemment, il lui fallait un art martial et des armes parfaits pour la survie. Mais, pour discuter de tout ça, nous allons aller sur une autre planète qui semble beaucoup plus évidente pour parler de combat. Car ici, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas très fans des pirates, donc je vais m'en aller. Hein. Eh ben, je dois dire que les gens de Nevarro n'aiment vraiment pas les pirates. Hein. Ils vont tirer dessus en partant. Non mais franchement, je suis peut-être un pirate, mais je suis pas méchant. Hein. Enfin, je crois que nous arrivons bientôt sur la prochaine planète. Ah. En effet, nous y arrivons. Ah. Mandalore, planète à l'histoire très vaste et surtout très glorieuse. Même si en ce moment, si vous voulez mon avis, c'est franchement fort dévasté. Hein. Mais bon, au moins ici on sera tranquille pour discuter du style de combat. Ouais, ça fait des centaines d'années qu'il n'y a plus personne ici. Enfin, je crois. Enfin bref, commençons. Le premier style de combat que Din semble bien maîtrisé, c'est le karaté Kyokushin. Vous allez me dire quelle est la différence avec les autres styles de karaté. En fait, simplement que c'est un style de karaté beaucoup plus, comment dirais-je, brutal. Et on va pas se mentir, les combats de Din sont brutals. Ouais, c'est brutal. On peut remarquer plusieurs fois dans la série que Din utilise des blocages comme ceci contre des adversaires qui utilisent un sabre laser ou même d'autres genres d'armes. C'est typiquement du karaté, mais la seule différence étant que dans le karaté, on va faire de beaux grands blocages, alors que dans le karaté Kyokushin, on va être plus sur quelque chose de très compact. C'est que le karaté Kyokushin a une garde ici, comme on pourrait le voir aussi dans la série. Et les coups de poing ne sont pas aussi comme dans le karaté de base, car dans le karaté de base, ils font de très grands coups de poing faits pour transpercer l'adversaire. Tandis que dans le karaté Kyokushin, on va aller écraser l'adversaire avec les coups de poing. On va pas faire de belles lignes droites, on va plutôt faire un genre de crochet qui va venir descendre sur le plexus. Il y a aussi des low kicks, des coups de genoux, des coups de tête. D'ailleurs, il semblerait que Din aime bien ce genre de coups de tête. En même temps, je vais te dire, avec le casque en Beskar, tout est possible. Et aussi, quelques coups de coude qu'on peut le voir pratiquer. Il est vrai que dans le karaté Kyokushin, il y a aussi de grands coups de pied. Mais quand on voit les combats dans lesquels sont Din,
faire de grands coups de pied ne semble pas très logique, parce que il fait souvent face à des gens qui ont des armes, et faire un grand coup de pied qui du coup met en évidence toutes les faiblesses de la jambe, ouais non, c'est pas vraiment très efficace. Par contre, un autre art martial qui semble bien aimer pratiquer et qui en plus se marie très bien avec le karaté Kyokushin, c'est la boxe anglaise. Là, on peut voir plusieurs fois des techniques de boxe anglaise, et c'est quand Dean fait des esquives contre la fameuse mercenaire, excusez-moi, j'ai oublié son nom, et aussi quand il fait certains blocages, car en effet, dans la boxe anglaise, il y a des blocages. On n'y penserait pas directement, parce qu'on se dit, ouais, c'est juste des coups de poing. Non, il y a aussi pas mal de blocages. Autant des blocages comme ceci, que des blocages avec l'épaule, ou même avec le coude. Donc franchement, c'est super intéressant quand on y regarde. Mais il ne pousse pas non plus le concept de la boxe très fort dans Mandalorian. Par contre, un autre style qu'il adore utiliser, surtout contre des adversaires beaucoup plus grands et plus forts, comme ce fameux gars là, c'est le judo. Un art martial aussi japonais qui prône toute l'idée de t'es plus fort, alors je vais utiliser ta force contre toi. Littéralement utiliser leur poids contre eux. Comme par exemple la fameuse technique que j'aime bien appeler le lancer de sac à patates, où on attrape l'adversaire et qu'on l'envoie au sol comme ça. C'est vraiment très efficace, surtout contre des grandes personnes. Et aussi contre des droïdes. La preuve étant, Mando semble très apprécier arracher les bras de droïdes avec. Vous imaginez si c'était une vraie personne? Ouah, je vous préfère pas imaginer ça. On peut le voir aussi pratiquer quelques autres mouvements de judo plutôt sympathiques et aussi des mouvements de judo au sol. Car contrairement à ce que beaucoup pensent, le jiu-jitsu brésilien n'est pas celui qui a le monopole du combat au sol. Le judo, le karaté, le kung-fu, plein d'arts martiaux ont aussi des combats au sol et parfois même presque plus efficaces. Mais en même temps, le jiu-jitsu brésilien a été fortement impacté par les sports de combat, ce qui fait qu'il est plus sport qu'art martial maintenant. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et pour finir, le dernier art martial à main nue que pratique Mando, c'est la capoeira. Sur le coup, on pourrait se dire, sérieux? Pourtant il fait pas des saltos dans tous les sens. Et c'est vrai que quand on regarde des trucs de capoeira, on remarque quand même que les gens aiment faire beaucoup de saltos. Et aussi des coups de pied très acrobatiques. Mais tout le principe de la capoeira, c'est avoir cette idée de danse comme ceci. Et aussi de faire des esquives en tournant autour de l'adversaire. Et quand on voit son combat contre Moff Gideon, on voit clairement des passages où il esquive comme ça en fait. Mais aussi, on le voit faire plusieurs fois un coup de pied à ras du sol pour aller exploser la tête de quelqu'un qui essaie de se relever, comme on peut voir dans cette scène ou dans cette scène-là. Preuve que Mando a de quoi s'adapter à n'importe quelle situation au combat à main nue. Mais bien évidemment, que serait un Mandalorien sans sa panoplie d'armes et surtout son armure, car en fait son armure est inspirée d'un mix de deux armures. Celle des chevaliers européens, en tout cas pour ce qui est du corps, des plaques et tout ça, mais aussi des Spartiates, pour tout ce qui est du côté guerrier ultime et aussi le casque. Car si on regarde un casque de Mandalorien et un casque de grec ou Spartiate, on remarque fortement les similitudes avec cette fameuse fente au milieu. Et dans son armure, il cache plein de petits gadgets, ce qui fait de son armure presque une arme en elle-même, car en effet capable de bloquer des coups de sabre laser, comme je l'ai dit, avec ses bras, et aussi avec sa tête, mais aussi grâce à ces petits gadgets, genre le lance-flamme ou les petits trucs qui volent là, et qui tuent tout le monde. Je sais pas comment on appelle ça, mais putain que ça a l'air super efficace. Et bien en fait, tout ça fait une grosse référence en fait au ninjutsu. Vous allez me dire, attends, t'as fumé quoi là? Les Mandaloriens, des ninjas? Tout à fait. Regardez bien, la plupart du temps, qu'est-ce qu'il utilise? Des couteaux qu'il envoie aussi, des petits fumigènes, voire même des lance-flammes et des bombes. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le lance-flamme, en tout cas l'idée de faire du feu, et les bombes étaient des choses particulièrement appréciées par les ninjas. Donc pour les Mandaloriens qui adorent les explosions, ouais, ça fait plutôt sens en fait. Après, évidemment,
il y a sa fameuse lance en Beskar, une très belle lance d'ailleurs, et qui trouverait, je pense, son origine dans deux arts martiaux. Un que on voit quand même relativement souvent, c'est la lance japonaise, un style assez sec et précis, hein. On aime beaucoup faire des estocs, mais on ne va pas commencer à faire de grands mouvements comme dans certains arts martiaux chinois par exemple. Mais aussi, et c'est là que c'est marrant, on peut le voir faire par moments des positions comme ceci, où il tient sa lance comme ça, et qu'il a sa main ici comme un bouclier. En fait, je pense que ça fait fortement référence à ce qu'on appelle les guerriers hoplites. Qu'est-ce qu'un hoplite? C'est simplement les guerriers grecs de l'époque. Et qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Leur armure est inspirée par les Spartiates. Comme on peut le voir dans cette vidéo de combat d'hoplites, les mouvements ressemblent fortement à ce que peut faire Dean dans certains de ses combats. Et justement, cette idée de tenir sa lance ici pour pouvoir faire des coups semble très bien privilégier les combats dans des petits endroits, comme le faisaient les hoplites, car obligés de combattre en formation, même s'ils n'avaient pas du coup leur arme ici, mais plutôt là, et qu'ils allaient piquer les adversaires. Ensuite, on peut le voir plusieurs fois dans la série attraper des bâtons de toutes sortes et commencer à se battre avec. Et c'est là qu'on peut se rendre compte qu'il utilise le bâton de la même manière qu'on utilise le Bojutsu, l'art du bâton dans le style du Kobudo, un art martial japonais qui permet d'apprendre plusieurs techniques, plusieurs armes qui ne sont pas vraiment des armes, on va dire. Je vous laisse vous renseigner, vous allez voir, c'est super intéressant. Comme on peut le voir dans cette vidéo, le style du Bojutsu est un style aussi sec que la lance, mais avec beaucoup plus de variations de techniques forcément, car on peut tenir l'arme comme une lance et faire des techniques de lance, mais aussi utiliser les autres parties du bâton. On peut le voir plusieurs fois dans la série utiliser justement ce genre de technique. Et ici, comme vous pouvez le voir, les techniques sont super intéressantes et, comme je l'ai dit, extrêmement secs et précises aussi. Ceux qui veulent savoir, la vidéo vient de chez Karate Nerd ou Jesse Camp. Un gars qui parle de tout ce qui a un rapport avec le karaté, même de l'histoire du karaté. Et franchement, allez voir, c'est super intéressant. C'est en anglais, mais si vous n'avez pas de problème avec l'anglais, c'est super. Mais sinon, il y a les traductions qui sont en français. Enfin, et maintenant, nous passons évidemment à l'arme qui a fait la renommée de tous les Mandaloriens, même s'il n'y a eu que 5 Mandaloriens qui l'ont eu quand on y pense. Hein, Mando, Sabine, Prévisla, le Jedi Tar Vizsla et Bo-Katan. Quand on y pense, en fait, c'est les seuls qui ont eu le sabre noir. Je veux dire, vrai propriétaire, quoi. Et du coup, en fait, cette arme semble être fortement inspirée par les Messers européennes. Qu'est-ce qu'un Messer? En fait, Messer, en allemand, veut dire couteau. Car en fait, à une époque, les mercenaires et autres chasseurs de primes, justement, n'avaient pas le droit d'avoir des épées, logique, avec les chevaliers qui avaient le droit d'en avoir. Mais rien ne disait qu'on ne pouvait pas avoir de couteau. Du coup, ils ont agrandi le couteau, et pouf, ça fait le Messer. Quand on regarde le manche du Messer, il y a une grosse similitude avec le manche du sabre noir, même au niveau de la lame. Mais ceci étant dit, certaines techniques du Messer sont utilisées, mais quand on regarde un combat de Messer, on n'est pas vraiment proche de ce que fait Dean dans ses combats. En fait, on serait même plutôt proche du Dadao. Ouais, je sais, c'est impressionnant. Un gros sabre chinois, beaucoup utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale contre les Japonais. Donc oui, il y a eu des duels entre ça et un katana. Franchement, je crois que ça va être plutôt cool à regarder. Le Dadao, en fait, se caractérise par des techniques assez fortes. On utilise le poids de la lame, parce que visuellement, clairement, cette lame est gigantesque, pour écraser l'adversaire, et on utilise la force centrifuge
pour faire des beaux mouvements. Aussi, on peut remarquer dans son entraînement avec la forgeronne qui fait certains blocages comme ça. Et bien en fait, ces blocages-là viennent aussi du Dadao. Ceci étant dit aussi, c'est vrai que beaucoup de fois dans la série, son style de combat se rapproche plus d'une barre de fer, beaucoup trop lourde, que vraiment d'un sabre. En même temps, apparemment, il y a un souci de connexion avec l'arme, apparemment. Mais ça n'enlève rien en fait que le sabre noir semble être un mix entre le Messer et le Dadao. Deux armes de grands guerriers, utilisées pendant de vraies guerres, mais extrêmement efficaces. Pour finir, évidemment, que serait un Mandalore? Que serait Mando sans ses fusils? Premièrement, il a son petit fusil là. En fait, c'est simplement un vrai fusil qui a été récupéré et modifié pour coller avec l'univers de Star Wars. Et le vrai fusil s'appelle un Beggerman de 1896. S'il y a des experts d'armes à feu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est vraiment le cas. J'ai fait mes recherches, mais si vous êtes plus sûr que moi, voilà. Et son fameux grand fusil de précision semble être un mix entre la Winchester, le fameux grand fusil des cow-boys, et le mousquet du fusilier marin. Pourquoi précisément du fusilier marin? Car en fait, les fusiliers marins avaient l'art de rajouter ce qu'on appelle une baïonnette, un couteau qu'on rajoute à la fin d'un fusil pour le transformer en une sorte de lance, en fait. Ce qui fait de Mando un escrimeur à la baïonnette. Et c'est un art martial qu'on voit très rarement dans les films, en fait. Ou en tout cas, dans des grosses productions comme Star Wars. Malheureusement, je n'ai pas de baïonnette avec moi pour vous montrer comment il l'utilise, mais si vous voulez vous renseigner, je vous conseille fortement la vidéo de Entrée en lice sur le sujet. C'est très complet et très intéressant. Maintenant, il est évident que le style à la baïonnette de Mando est un petit peu différent parce que, arme futuriste oblige, sa baïonnette à lui est électrifiée. D'ailleurs, je crois même qu'ils appellent ça une électro-baïonnette. Je ne sais pas. Fans de Star Wars, n'hésitez pas en commentaire à me contredire. Je sais que vous en ferez une joie. Enfin. Par contre, j'ai l'impression que l'on m'observe. Oh, j'entends du bruit. Problème. Bon, je m'en vais. Décidément, cette galaxie est franchement dangereuse, hein. Entre les bandits, les pirates et les monstres. Ouais, tu m'étonnes que le gars ait développé un style particulièrement puissant. Un style qui est autant pragmatique que brutal. Quand on y pense et qu'on regarde bien ses combats, c'est vachement brutal. Mais il faut bien ça pour survivre dans cette galaxie lointaine, très lointaine qu'est Star Wars. Enfin, moi je vais mettre les voiles. N'hésitez pas à liker et à commenter. En attendant, je vais peut-être me tenter à manger les délicieux gâteaux que essaye Grogu là. Ça a l'air particulièrement délicieux. Quoique. Enfin, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et rappelez-vous, chers amis, honneur, famille et respect. Telle est la voie. Allez, ciao.